Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée avec notre invité, le pasteur Atoms Mbouma. Nous voulons vraiment vous souhaiter la bienvenue dans Prière Inspirée et nous voulons bénir votre vie dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous prions afin que vous soyez fortifiés et que vous puissiez, à travers les encouragements de cette semaine et aussi d'aujourd'hui, vraiment marcher avec le Seigneur d'une façon fidèle, persévérante, être proche de son cœur. Vous, votre famille, on vous encourage vraiment à vous attacher au Seigneur. La Bible dit de s'attacher à lui sans distraction. Et c'est vrai que parfois, on en a parlé hier, de cette distraction qui viennent pour nous empêcher d'être dans le lieu de prière, dans la chambre de prière, dans le lieu secret avec lui. Et si vous n'avez pas écouté cette émission, vous pouvez aller la retrouver sur enseigne-moi.com ou sur le YouTube de MCI TV. Aujourd'hui, on veut répondre à la question comment et pourquoi prier avec les autres. Et j'ai un témoignage d'une sœur qui s'appelle Laetitia, elle vient de la Côte d'Ivoire et je veux vraiment saluer tous les frères et les sœurs de la Côte d'Ivoire. On vous aime et on a hâte de vous revoir. D'ailleurs, je serai en Côte d'Ivoire fin août, début septembre et j'espère vous voir pendant que je serai là-bas dans une conférence à Abidjan. Elle dit, voilà maintenant 1 mois et quelques jours que je vous découvre et depuis, tout a positivement changé dans ma marche avec le Seigneur. Issu d'une famille chrétienne depuis l'enfance, j'étais très engagé dans le Seigneur, mais à mes 28 ans, tout a basculé dans ma vie parce que je suis tombé dans l'impudicité. Je me suis vu mourir spirituellement à petit feu. J'ai même arrêté d'aller à l'église parce que je me trouvais tellement sale et indigne vis-à-vis de mon Dieu. J'étais perdu, déboussolé et je m'enfonçais un peu plus chaque jour. Je n'osais en parler à personne parce que j'avais honte de moi. Et j'étais convaincu que le Seigneur ne voudrait plus de moi. Des pensées de suicide m'ont même traversé l'esprit à plusieurs reprises. Mais un jour, dans ma quête sur Internet, de personnes ayant vécu et surmonté ma situation, mon Seigneur Jésus s'est à nouveau révélé à moi à travers vos différentes émissions que je suivais attentivement et assidûment en direct et sur YouTube. Et depuis, j'ai eu la force de me relever et j'ai retrouvé ma joie de vivre pour Dieu. Mais beaucoup de points d'exclamation. Je suis dans la paix maintenant et j'ai une telle soif de Dieu. J'ai même reçu le baptême du Saint-Esprit et le don du parler en langue pendant que je suivais l'émission Prière Inspirée avec le pasteur Jérémy Sourdril et Audrey Mac. C'était un pur moment de joie que je n'oublierai jamais. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus intéressé par les choses de l'esprit et surtout, je constate que je commence à prier dans le secret pour des personnes de mon entourage qui ont des problèmes. C'est ce qu'on a vu hier. Ouais. Et j'ai une très forte envie de faire connaître Jésus aux gens qui ne l'ont jamais expérimenté à un tout autre niveau. J'ai tout simplement retrouvé la joie d'être enfant de Dieu. Grâce à vos enseignements, j'ai enfin mieux compris et cerné l'œuvre de Jésus à la croix et donc l'amour infini de Dieu pour moi. Dieu est vraiment bon. Là, il finit en majuscule, en caractère gras et avec plein d'exclamations. Voilà, gloire à Dieu. Vraiment, c'est vraiment un des fruits de la nouvelle naissance, mais aussi du baptême du Saint-Esprit. Quand on est amoureux pour le Seigneur, c'est vrai qu'il se passe tout un tas de choses. On est bouleversé. C'est une saison vraiment qu'on doit chérir et qui doit continuer parce que le Seigneur nous appelle à aller de gloire en gloire. Et ce qui est intéressant ici, c'est ce qu'elle partage, le fait qu'elle commence à prier dans le secret pour des personnes de son entourage qui ont des problèmes. On veut d'ailleurs vous remercier, Laetitia. Et aujourd'hui, on veut parler de ça, justement, de la prière pour les autres. On l'a un peu abordé les autres jours. Et comment et pourquoi prier avec les autres. Hier, on a plus vu prier pour les autres, seul. Maintenant, on veut aussi prier de la prière, on veut parler de la prière avec les autres. Comment on peut faire ça? Comment on peut bien prier avec les autres quand ils sont là avec nous? Et pourquoi on devrait le faire? C'est très, très intéressant, ça. Les autres, j'aime souvent dire prier pour quelqu'un, c'est bien. Prier avec lui, c'est mieux. C'est-à-dire, quand on prie pour quelqu'un, soit Dieu vous a mis en vous une conviction, une orientation, soit la personne a sollicité votre prière. Mais quand vous priez ensemble, Paul parle de quelque chose de très, très intéressant. Il voulait faire la différence de l'impact d'un don, des 2 manifestations spirituelles, de 2 dons de l'esprit, soit le parler en langue, soit la prophétie. Il voulait montrer comment mieux l'utiliser dans un contexte collectif. Il encourageait les 2 dons, mais il voulait que chacun de 2 soit utilisé avec la finalité d'édification. Il ne décourageait aucun des 2 dons. Il le voulait. Il conclut son étude du chapitre 12 au chapitre 14 en encourageant les uns les autres à vraiment pratiquer ces 2 dons, mais il veut juste que chaque don soit placé dans un contexte où il aboutit à son édification. Et il dit, si tu pries en langue, on te donne la parole en public et tu te mets à prier en langue, là où, au moment où tu es censé prier en public, en fait, tu es censé élever la voix
tu te mets à prier en langue, comment les autres diront-ils Amen à ta prière? J'aime bien cette phrase. Il dit, pendant que tu as l'opportunité de prier avec les autres, que tu élèves la voix, que les autres t'entendent au moment où tu dois prier, prendre la parole, sache que ce que tu es en train de faire comme prière peut être source d'édification pour les autres. Tu deviens la bouche des autres. Ils t'empruntent les mots. Ils n'ont plus rien à dire à Dieu. Ils n'ont qu'à dire, oui Seigneur, ce qu'il a dit là, c'est ce que je voulais dire. Vous savez, il y a des moments où vous allez prier avec quelqu'un. C'est comme si lui, il déborde de paroles et vous ne savez pas quoi dire. Vous êtes juste en train de vous dire, oh oui, alléluia. C'est comme si vous prenez les mots du cœur et vous priez à travers lui en fait. Et ça, c'est source d'une très, très grande édification. Pourquoi prier avec les autres? Parce que des fois, notre édification passe par eux. C'est très important. Pourquoi prier avec les autres? Parce que nous devons bénéficier de leurs dons. Quand nous prions, Dieu nous exauce. Et Dieu nous exauce toujours à travers des êtres humains, à travers d'autres personnes. Et dans le contexte où on prie ensemble, c'est à ce moment-là que tu reçois la réaction de Dieu à travers quelqu'un d'autre. Prier avec les autres, c'est vivre le bonheur du corps du Christ. Très souvent, ce qui est pour nous un problème est pour l'autre une solution. Ce qui est pour nous une solution est peut-être pour l'autre un problème. Et le seul contexte de placer cet équilibre comme un corps, c'est que Dieu nous mette ensemble. C'est vrai que chacun de nous parle à Dieu, mais le fait qu'on est juste ensemble au moment où nous sommes en train de le faire, Dieu place des solutions des uns chez les autres. Prier avec les autres motive encore votre édification. Prier avec les autres vous permet de jouir de leurs dons et de leurs capacités. Alors, un jour, un frère me disait, mais et puis bon, j'ai un don de guérison, et puis qu'est-ce que je vais en faire maintenant là? Je lui ai dit, un don de guérison au milieu des 14 personnes en bonne santé semble être inactif. Il existe. Mais c'est simplement ce que les gens avec qui tu pries n'en ont pas besoin. Et si tu pries tout le temps seul, qui a besoin de ton don? Je vois des gens passer beaucoup de temps dans la solitude, réclamant à Dieu de les utiliser et de faire d'eux un don puissant. Cette prière est exaucée, mais tu ne peux pas le voir seul. Tu ne peux pas vivre ces miracles-là seul. Tu n'en as pas besoin. Ce sont les autres qui en ont besoin. Prier avec les autres te permet directement, contrairement à prier pour eux le loin, mais te permet directement d'apporter cette édification. Le contact est direct et ça te permet d'être édifié par ce que eux ils sont. Des fois, tu viens dans la prière, tu te plains du niveau où tu en es, mais les autres en train de prier et de rendre grâce à Dieu. Et tu te dis, oh ben je suis bien là. Seigneur, je te rends grâce parce qu'on dit que je suis bien et il y a des gens qui peinent. Hein? Il y a des gens qui sont plus vraiment mal au point par rapport à moi. Je te rends grâce. Je te bénis. David avait l'habitude de dire, je te louerai parmi les saints, dans l'assemblée. C'est-à-dire, il promet à Dieu que je vais le faire, mais dans un contexte aussi horizontal. Je ne serai pas seul. Je viendrai aux autres et dit, je publierai tes bontés au milieu de l'assemblée. Même dans la louange, même dans notre façon de prier, il y a un côté où nous devons, je vais dire, publier, dire tout haut, briser le secret de ce que Dieu a fait. Dieu fait des choses pour nous, mais personne ne le sait. Et il veut que nous soyons dans un contexte où on se dit, pourquoi il danse comme ça? Qu'est-ce qui lui arrive? Il cache là un nom de Dieu, un témoignage de Dieu. Mais Dieu l'a amené, comme ça il l'a placé, et les autres sont édifiés et découvrent Dieu à travers lui. Prier avec les autres nous permet de devenir un témoignage vivant et de recevoir aussi des témoignages vivants à travers les autres. Prier avec les autres nous permet aussi de perfectionner notre don. Mon témoignage personnel est que quand il m'arrivait d'avoir des visions, moi je pensais que c'était des images qui me revenaient. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. J'ai appris pour la première fois à comprendre que c'est Dieu qui me parlait quand je commençais à prier avec les autres. Ça, vraiment, j'encourage à tous ceux qui nous suivent. Ne venez pas seulement à l'église chaque dimanche et rentrez. Trouvez un temps, trouvez un groupe. Soyez dans un département, dans un ministère. Trouvez l'opportunité d'avoir 10, 15 personnes avec qui vous priez, 3, 5 frères avec qui vous priez. Ne priez pas que dans la grande assemblée. Ayez le temps de prier avec les autres. Et moi, je priais donc, j'étais avec des amis à l'intercession. On est allé prier pour un frère. Pendant qu'on priait, j'ai eu des images, mais que je n'osais pas dire. Hein. J'étais le plus jeune. J'étais très souvent le plus jeune dans tous les groupes où j'allais, dans tous les cas. Et puis, à ce moment-là, ils disent deux choses. L'un dit, quand je priais, j'ai vu ceci, le Seigneur a dit ceci. Je dis, moi j'avais vu ça aussi, moi.
quand tu as vu ça, c'est ce que le Seigneur veut dire. À peine que l'autre, c'est quand on priait, j'avais telle sensation, les Seigneurs, mais j'ai eu la même sensation. Vous voyez, en fait, les autres vous servent aussi, je veux dire, ils vous servent vraiment comme le fer aiguise le fer. À force de prier avec eux, vous prenez confiance en ce que Dieu fait avec vous. Les autres nous servent vraiment de standard. On s'est dit, oh, ils en sont là. Oh, donc là où je suis, je ne suis pas au bout du tunnel. C'est-à-dire qu'il y a une autre étape. Ils deviennent une source d'une édification exceptionnelle. Et comme vraiment un feu de camp, la flamme de la prière de foi, on va la puiser chez les autres. Tu vois, il y a un chant qu'il chantait, il était si passionné pendant qu'il priait. Tu ne l'as pas chanté pendant qu'il chantait, mais tu es rentré, ça tautine dans ta tête, ça revient. Et toute la soirée, c'est comme si tu as emprunté son cœur. Cette passion-là, quelqu'un priait en pleurant là pour les âmes, la mission, un fardeau que tu n'avais pas. Mais tu sors de là avec ça. Il t'a communiqué, il a été content, il a été contagieux. Je peux emprunter donc le terme et dire, prier avec les autres nous permet d'être contaminés des bonnes choses que le Seigneur fait à travers eux. Et ça nous permet à nous aussi de contaminer les autres des choses que Dieu fait à travers nous. Amen. Wow. Ouais. Ça donne soif aussi de vivre une vie d'église. Ah ouais. De prier avec des frères. La foi chrétienne est une foi aussi collective. Elle est à la fois et personnelle, mais aussi collective. L'Église s'appelle le corps du Christ. Il y a tout le temps dans la Bible des appels qui sont collectifs. Il dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est collectif, on ne dit pas juste un seul. Donc il y a toujours cette idée de collectivité, cette idée de masse, cette idée de famille, cette idée d'être ensemble. Le jour où le Saint-Esprit était descendu, ils étaient tous ensemble réunis. Très important. Même dans le mouvement du Saint-Esprit dans l'Église, ça demande de l'unité et ça demande qu'on soit ensemble. L'une des choses qui fait la faiblesse de l'Église dans ce temps, c'est parce que chacun veut la flamme à sa manière. Or, la flamme descend sur chacun d'eux quand ils sont ensemble. La flamme, certes, descend sur chacun, mais quand vous êtes ensemble, l'unité est un élément très important. Dans ce texte-là que je cite ici, d'Actes chapitre 2, la Bible utilise un terme grec, c'est symphoné, qui veut dire comme une symphonie. Une symphonie, je suis de formation musicale classique. Dans une symphonie, avant de jouer, tous les instruments n'ont pas la même tonalité pour jouer. Les pianos, quand ils jouent, là où ils commencent, ce n'est pas là où commence le saxophone. Pour que tout le monde se mette à jouer et qu'on entende comme on entend, on fait d'abord ce qu'on appelle l'accordage. Généralement, on utilise les sections de violon, c'est très juste avec des commas. Ils vous donnent un repère. Tout le monde s'accorde. C'est ce que la Bible disait. Ils étaient tous ensemble d'un même accord. Ils étaient différents. Chacun était ce qu'il est. Mais on a trouvé le moyen d'avoir nos cœurs à la même position. Et le Saint-Esprit a tendu cet accord. Boum, on dit, OK, c'est le moment de se manifester. Ouais. D'ailleurs, j'aimerais bien un violon dans Prière inspirée. Ouais. Le Seigneur va me le donner. Amen. La Bible dit dans 1 Corinthiens 12, l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et c'est intéressant de voir, partager que souvent tu as été le plus jeune dans les groupes. Exact. Ça a été parfois mon cas. C'est vrai que des fois, il y a des enfants ou des jeunes adolescents. Ils sont là dans certains départements dans l'Église, dans la prière, dans les réunions de l'Église. Et des fois, ils se sentent un peu petits. Oui. Mais Dieu les utilise. Et Dieu fait quelque chose à travers eux, Dieu fait quelque chose en eux, et ça, il faut vraiment pas le mépriser. Et c'est une parenthèse, mais vraiment, ne méprisez pas ces petits-enfants qui vivent quelque chose, qui écoutent la parole de Dieu. Et cette semaine, je prêchais dans mon église locale, et Dieu m'a mis à cœur de parler de certaines illustrations assez drôles. On m'a dit, après, ma fille m'a dit de 12 ans qu'il y avait un enfant, il avait 5 ans, il était au fond de l'église et il était tout participant dans la réunion. Il riait et tout ça. Apparemment, moi, je ne l'ai pas entendu, mais il riait. Oh. Il participait parce qu'en fait, il y avait quelque chose qu'il reconnaissait. Il y avait un langage, un humour, etc. Il ne faut pas les mépriser parce que ces enfants-là ont soif et une passion pour le Seigneur. C'est vraiment une parenthèse, mais priez pour les personnes qui, vous êtes dans des églises locales ou au contraire, vous n'avez pas d'église, mais vous avez un appel pour vous occuper de ces enfants et les former dans la parole de Dieu et prier pour eux, prier avec eux. Je voudrais vous encourager vraiment, vous qui êtes déjà dans ce ministère-là.
soyez fortifiés. Ce que vous faites, ça a tellement de valeur, tellement de valeur. C'est tellement précieux pour le royaume de Dieu. Vous êtes en train de former une génération qui va marcher avec Dieu et je voudrais vous encourager, que vous soyez fortifiés. Ils vont être remplis du Saint-Esprit. Ils vont marcher pour le Seigneur. Alors, soyez fortifiés. Je veux déclarer sur vous vraiment que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous remplit, mais il vous remplit aussi d'une joie nouvelle. Et je voudrais vous encourager à vous ouvrir à la présence de Dieu pour aller au-delà des petites histoires dont on a l'habitude de parler, des entre guillemets petites leçons qui sont déjà faites. Le Seigneur veut vous inspirer. Le Seigneur veut vous donner à vous aussi des messages pour eux, un langage pour eux, des paroles pour eux. Alors, soyez vraiment inspirés. Soyez vraiment inspirés et fortifiés par le Saint-Esprit. Oui, parfois, il y a ces enfants qui sont là dans l'Église et qui ont une passion pour Dieu. Et je prie que de plus en plus, nous puissions voir des enfants, des petits qui prient pour les autres, qui prient avec les autres et qu'on ne méprise pas. Et dans une réunion où j'étais en Guadeloupe il y a quelques semaines, j'ai eu à cœur pendant la dernière réunion, à un moment, je ne sais pas, comme ça, de faire venir tous les enfants. Et j'avais prêché sur la guérison divine, entre autres. Et j'ai demandé aux enfants de pouvoir prier pour les gens. Moi, je n'ai pas prié. Je dis, mettez votre main sur une personne malade et commencez à prier pour cette personne, à déclarer que la guérison arrive. Et là, les enfants l'ont fait. Il y avait vraiment des tout petits. C'est tellement mignon de les voir. Et il y a des gens qui ont commencé à être guéris. Une femme, elle pleurait. C'était une petite fille de 11 ans, 12 ans qui avait prié pour elle. Et j'ai dit, tu as senti quelque chose à la petite fille? Elle dit, oui, pas vraiment. La femme, elle pleurait. La douleur était complètement partie, elle était guérie. Gloire à Dieu pour les petits-enfants qui prient aussi et qui savent prier avec les autres. Quand on prie ensemble, on ne doit pas tenir compte des générations. On doit prier avec le plus petit, les vieux. Tout le monde doit venir ensemble pour prier. On doit prier. Prier avec les autres peut commencer déjà à partir de la famille. C'est très important. Avant d'aller chercher prier avec quelqu'un à l'église, on peut prier avec son frère, sa sœur, avec qui on a la même foi. On s'arrête, on prie. Des fois, on a des églises où on a des maisons où celui-ci va dans telle église, l'autre va dans telle autre. Ils ont la même foi, ils croient au Seigneur, ils ont même, j'allais dire même la même doctrine s'il le faut, mais jamais ils ont le temps de prier avec les autres. C'est très important d'établir, même au-delà de cette relation familiale, cette relation de sang, d'établir cette relation éternelle de frères et sœurs dans le Seigneur et de prier ensemble. J'ai toujours l'habitude de dire à mes frères et sœurs à l'église que je vise tellement que nous puissions cultiver la vie de Christ au point que les enfants aient la liberté de faire aux parents des reproches qui n'ont rien à voir avec l'âge ni l'expérience, mais seulement avec la foi chrétienne. Il juste dire à papa, « Hey papa, t'as dit un truc là, tu as menti, mon frère, c'est pas comme ça. » Est-ce que tu peux imaginer que ton frère, ton enfant, c'est ton frère dans le Seigneur? Ça, c'est important, d'établir cette relation-là. Et ce n'est pas possible si vous ne priez pas avec. D'être capable de fondre en larmes s'il le faut pendant la prière et d'avoir les mains de ton enfant te tenir à l'épaule et prier pour son frère dans le Seigneur. Pas papa, il n'a pas l'argent, papa, comment il va faire? Mais prier pour son frère dans le Seigneur. Des fois, Dieu nous a déjà environnés de tellement de bénédictions, mais on le prend toujours d'un tel angle qu'on ne sait pas profiter de l'autre. Avant que je ne me rende à l'église, que je ne sache pas devant qui je suis en train de me confier, à qui je me confie, de quoi je parle, pourquoi ne pas déjà bénéficier de ma propre femme qui peut prier pour moi comme ma sœur dans le Seigneur? Prier avec les autres, c'est exceptionnel. Jésus, allez, il a pointé les des apôtres, il leur a dit, venez prier avec moi. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Venez prier avec moi. Jésus, tu veux prier avec eux? Il arrive là-bas, il dit, mais vous n'avez pas pu tenir même prier 1 heure avec moi. Ils n'ont pas réussi, mais Jésus les a appelés pour ça, pour qu'ils prient avec lui. Et c'est très important que nous apprenions à prier avec les autres. Des fois, Dieu, sans que quelqu'un arrête et dise, j'ai une parole prophétique, quelqu'un peut juste articuler cela dans une prière. Mais cette parole est si forte, si bienfaisante. J'ai vu combien de fois on a commencé à prier avec des amis, des frères. À peine que tu commences à parler, à dire des choses sur lui. Et au moment où tu pries à Dieu, lui ouvre les yeux, il a l'impression que, qui lui dit tout ça? Mais moi, je prie juste pour lui. Je prie juste avec lui. On se met à prier et dit, ah tiens, le sujet des prières que tu as dit, c'était exactement pour ça que je voulais qu'on prie. Et si on peut déjà recevoir cette édification à la maison, allez, quelle plus grande bénédiction. Et on arrive à l'église, on le reçoit. C'est vrai qu'on n'imagine pas toujours recevoir cela dans un milieu professionnel, mais quand on le peut, pourquoi pas recevoir cela chaque fois, l'opportunité de prier avec quelqu'un.
pas toujours pour que ce soit nous qui prions pour cette personne, mais aussi pour recevoir la prière. Recevoir la prière des autres, ça montre votre degré d'humilité. Jésus en a demandé. Paul en a demandé. Demander de la prière pour des autres, recevoir de la prière des autres, montre que c'est lui qui exauce, c'est Dieu, et que ce n'est pas toi. Même pour toi-même, tu as besoin aussi qu'on prie pour toi. Et ça, c'est un degré important qui me permet de maintenir notre flamme dans la prière. Quand on vient prier avec les autres, on sort de là transformé. Amen. Transformé. Ah, c'est fort. Yeah, amen. Amen. Oh, Jésus-Christ. Merci Seigneur. Père, donne-nous de faire de nos familles aussi des lieux de frères et de sœurs. Que nous ne puissions pas nous limiter à ne regarder qu'avec ses yeux physiques, à regarder que combien des enfants n'ont pas grandi, combien on les reproche sur certaines bêtises qu'ils n'arrivent pas toujours à corriger. Donne-nous de le regarder aussi comme nos frères et sœurs, de les regarder aussi comme des instruments d'exaucement de Dieu. Donne-nous d'apprendre à prier avec les autres, à être vulnérables, à s'ouvrir et à parler, à prier avec les autres. Seigneur, c'est une grande bénédiction qu'est-ce qu'est l'Église. Donne-nous à jamais croire que notre foi ne doit être vécue que seule, à croire qu'on est parfait, on doit rester dans son coin pour ne pas se faire souiller. Père, donne-nous d'apprendre que la force de l'Église, c'est la collectivité. Tu ne viendras pas prendre un individu, tu viendras prendre une Église qui est l'ensemble de plusieurs autres personnes. Donne-nous d'identifier autour de nous des personnes qui nous ressemblent, qui ne sont pas parfaitement en toutes choses comme nous, mais qui ont la même foi, la même espérance en Christ qui revient bientôt, la même espérance en eux et qui nous pousse à nous attirer et à prier ensemble. Seigneur, quand on prie ensemble, de fois on dit Amen dans une autre prière. De fois, on est si fatigué dans sa prière que lorsque le frère ou la sœur se met à prier, toute notre prière est dans ses lèvres. On l'entend prier, on s'est dit, oh, il a prié pour nous. On peut rester à écouter la prière d'un voisin pendant qu'il prie, pendant 1 heure s'il le faut. Juste, on n'a pas les mots, mais pendant 1 heure, on a prié à travers la bouche de quelqu'un d'autre. Seigneur, je prie pour quelqu'un qui nous regarde. Seigneur, donne-lui de prier. Même de prier maintenant là avec nous. Oui, s'il regarde, c'est parce qu'il veut prier avec nous. Seigneur, qu'il apprenne à être aussi celui avec qui les autres prient. Seigneur, donne à nos familles de prier les uns avec les autres. Donne à nos pasteurs dans les églises de ne pas être en train de faire de la compétition, chacun cherchant Dieu à sa manière pour être l'instrument propice par lequel l'église a connu l'expansion. Mais non, donne-leur de prier comme un corps. Donne à nos leaders de se rencontrer et de prier les uns avec les autres. Donne à nos églises de faire des actions ensemble, de prier les uns avec les autres et de rester dans cette unité, car la force de l'Église est lorsque nous prions les uns avec les autres. Dieu, tu nous entends séparément, certainement, mais tu aimes à travailler quand nous prions les uns avec les autres. Qu'il en soit ainsi dans ton assemblée, Seigneur, dans ton Église. Alléluia. Seigneur Jésus, tu as enseigné de ne pas mépriser les petits-enfants. Père, moi je prie que les parents puissent ne pas mépriser leurs enfants. Oui. Et que comme a dit le pasteur Atoms, vraiment il y ait cette prière de famille qui puisse avoir lieu. Des temps de prière où chacun est vulnérable. Oui. Où chacun peut partager ses faiblesses et ses défis. Car je crois que dans cette génération, tu vas utiliser des enfants pour faire des choses surnaturelles. Yes. Pour prier aussi. Je crois que tu veux utiliser des enfants pour prier. Amen. Dans le lieu secret, prophétiser, Oui. déclarer des choses. Alléluia. Seigneur, je te remercie. Maman, je te remercie. Tu es merveilleux. Alléluia. Je prie que les églises puissent faire ce qu'il faut. Laisser la place à ces enfants qui veulent être bénis, qui veulent être au pied de Jésus. Je prie qu'il n'y ait aucun disciple qui soit là, Seigneur, pour empêcher les petits-enfants d'être bénis. Que personne dans les églises ne puisse empêcher, prendre des décisions, poser des gestes qui soient faits contre la bénédiction des enfants. Et qu'au contraire, que chacun puisse avoir ton cœur, Jésus-Christ, ton cœur pour les petits-enfants. Yes. Précieux Jésus-Christ, qu'ils aient leur place, qu'ils aient leur place à l'église, Oui. qu'ils aient leur place, qu'ils se sentent à la maison, qu'ils se sentent chez eux. Leur papa.
Comme Samuel était bien dans le temple, il Amen. était là, il savait qu'il était chez lui. Il avait la grâce d'ouvrir, de fermer les portes, de tenir la lampe allumée. Nous puissions avoir des Samuel dans cette génération. Oui. Nous puissions avoir des Déborah dans cette génération. Des hommes, des jeunes femmes, des jeunes Yes. filles, des jeunes garçons qui ne sont pas méprisés parce que je crois que tu leur parles, tu leur donnes des révélations. Oui. Et parfois, en tant que parents, on est tellement orgueilleux. Ils disent une parole et on fait comme si on n'écoute pas, alors que tu parles à travers eux. Seigneur, nous voulons vraiment les bénir. Je vous prie pour ces petits-enfants qui puissent s'épanouir dans l'église locale, qui puissent s'épanouir dans ton royaume, qui puissent s'épanouir dans leur famille, qui puissent s'épanouir dans leur service, dans leur don, dans leur vie de prière, qu'ils puissent s'épanouir en toi. Glorieux Jésus-Christ. Et s'il y a des enfants maintenant qui regardent, je veux prier pour vous. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, que la présence du Saint-Esprit vous remplisse là où vous êtes. Amen. Que la présence de Dieu maintenant vienne sur vous. Que la paix du Seigneur soit sur vous. Gloire à Jésus-Christ. Il est avec vous. Il est avec vous. Alléluia. Parce que Pasteur Tom, si vous voudrez prier pour les enfants. Seigneur, quel que soit leur âge, Seigneur, quelle que soit leur taille, quel que soit leur degré d'intelligence, quelle que soit leur famille, quel que soit leur milieu, tu as dit, ne les empêchez pas. Laissez-les venir à moi. Les voici, Seigneur. N'est-ce pas pour eux que cette promesse existe? Vos fils et vos filles prophétiseront. Nous croyons en ces choses, mais quand ça arrive à nos fils et à nos filles, on est tellement très étonnés. Père, tu n'attends pas l'âge. Le diable est tellement en train de détruire le monde. On n'a pas le temps à perdre. Il faut sauver un plus grand nombre. Et tu as choisi ces serviteurs qui n'ont pas la taille que nous, on aurait bien voulu, qui n'ont pas l'âge que nous, on aurait bien voulu, qui n'ont pas les diplômes qu'on aurait bien voulu, qui ont encore des tares dans leur quotidien, mais qui sont des instruments entre tes mains. Je prie, vous, valeureux, vaillants héros de Dieu, choisis selon son dessein, qu'il vous remplisse de son esprit au nom de Jésus, que dès maintenant, les hommes diraient précoces, mais moi je dis au temps de Dieu qui commence déjà à manifester des dons exceptionnels à travers vous, les malades guéris de vos mains, les personnes édifiées, fortifiées par les paroles qui sortent de vos bouches. Devenez l'armée de Dieu, oui, devenez l'armée de Dieu, qu'il souffle l'esprit de 4 vents et que vous deveniez l'armée de Dieu à l'école, l'armée de Dieu à l'université, dans le bus, l'armée de Dieu sur les réseaux sociaux. Au nom de Jésus, devenez cette armée puissante. Amen. Gloire à Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a l'opportunité d'élargir la diffusion en Afrique et en France à travers les bouquets Canal+, la Freebox et le satellite Eutelsat. Cela nous permettra de toucher des millions de nouveaux téléspectateurs. Et pour que cela soit possible, nous avons besoin de 1500 visionnaires qui s'engagent à donner 1 000 € ou plus. Ensemble, nous allons relever ce défi. Vous pouvez faire votre don sur emcitv.com en une seule fois ou en plusieurs mensualités. Dès maintenant, donnons pour amener EMCI TV à une nouvelle dimension.